Donc là, on va avoir une certaine épaisseur. Donc on va partir d'un trait qui va être ici. Et là, je vais faire des cheveux longs qui descendent en cascade. Je vais faire quelque chose comme ça. Donc en fait, il faut faire quand même super gaffe au début de ne pas te mettre trop en haut de ta feuille parce que tu as besoin d'espace. Moi, je suis limite là, non? Ouais, mais à la rigueur, si tu commences à partir d'ici, ça va. Voilà, et tu descends en cascade d'un côté. Donc, tu pars d'ici. Voilà, tout à fait. Et on fait la même chose de l'autre côté. Une coupe très sage de mon côté. Mais moi, il y a un truc que je comprends. Enfin, en fait, toi, on va pas voir le haut de ta tête sur la feuille. Non, là, la feuille était trop courte. Donc oui, moi, je pourrais. Exactement. Ok. Alors attention, fais en sorte que ça soit ici. Il a fait un trait bleu sur ma feuille. Ouais, j'ai gâché ça. Il a gâché mon dessin. Ah là là, je sais pas quand je vais me faire pardonner. Je sais. Donc ici, fais un trait qui soit un petit peu plat. Un tout petit peu plat. Oui, parce que le haut de la tête est plat. Exactement, et après tu redescends tout de suite. Voilà, exactement. Le bruit était indispensable. Le bruit était indispensable, vous pouvez faire des bruitages quand vous dessinez. J'en parle pas dans le livre de cette astuce. Toi tu en fais. Des fois j'en fais, ouais. Quand je suis tout seul dans mon bureau. C'est les grimaces, tu sais, genre comme ça. Puis... Exactement. Des fois il faudrait se filmer, je crois, quand on fait ça parce que... Ou pas. Ou pas, ouais, ou pas. Ok, et donc du coup, cette petite coupe. Et là il manque un détail. Donc les cheveux pour l'instant on va rester juste sur ça. Il y a un détail qui manque, c'est les sourcils. Oui. Les sourcils dans les mangas sont généralement représentés par une ligne. Et en fait on va faire une ligne au-dessus des yeux, comme ceci, et pareil de l'autre côté. Assez fine donc. Voilà, exactement. Étonné. Étonné. Oui, c'est étonné. Étonnant. C'est dit. Ouais, ici. J'ose pas. Ah, bien. Voilà. Donc là, faut savoir que les sourcils, c'est quelque chose qui va être mobile. C'est-à-dire que quand le personnage va s'énerver, il va froncer les sourcils, ils vont être dessinés vers le bas. Voilà, les émotions vont être énormément exprimées par les sourcils. Et ça aussi, c'est expliqué dans le livre, du coup, au niveau des émotions. Ah oui, donc tu as une émotion, un type de sourcil. Exactement. Et il y a un exercice à faire avec ça, on peut jouer avec les sourcils, ils ne vont pas être les mêmes des deux côtés pour donner des effets, des expressions différentes. La colère, l'étonnement. Exactement. Comment tu fais la colère, toi? Moi j'ai du botox, non je blague. C'est ça, il y a le visage figé. Vas-y, montre la colère. colère. Ah, voilà. Là, c'est pas genre étonné. Non, t'as colère comme ça, toi. Je fronce les sourcils, non? Voilà, exactement. Mais je fais pas le bruit, mais c'est ça. Mais il faut faire le bruit, on t'a dit avec, sinon ça marche pas. Alors il y a une technique aussi, si jamais vous avez du mal à dessiner une expression, il y a des dessinateurs qui se mettent en face de leur miroir, qui font la tête qu'ils veulent, ou alors ils se prennent en photo en train de faire une tête spécifique, et ils utilisent ça pour visualiser l'expression et la transformer en manga. Bonne idée. Donc maintenant qu'on a fait les sourcils, c'est très bien, on va pouvoir finaliser ce dessin en rajoutant le cou. Et le cou... Alors ça, c'est le truc que j'ai jamais su faire. Genre, tu sais, je dessinais une Barbie, machin, je faisais un visage, et puis après, pour raccrocher le corps à la tête, c'était jamais un coup de girafe. Un coup de girafe. Impossible. Ouais, bah en fait, on va faire une technique très simple. Le cou, en fait, on va mettre un point ici. Au niveau de la mâchoire, on a un point ici et un point là. Ici et ici. Voilà, et on fait une petite courbe comme ceci et une petite courbe comme cela. Ça a l'air tellement simple. C'est ça. Ça l'est. Mais en fait, faut pas descendre trop bas. Non, pas trop bas. Si on descend trop bas, il faut savoir que quand on dessine un corps en entier, il faut que tout le personnage soit proportionnel. Donc là, on voit que les proportions du visage, mais quand on dessine les proportions du corps, et ben, si le cou est trop large ou trop haut, bah, ça nous fait une girafe ou un personnage qui est démesuré, etc. Donc chaque élément du corps est important. Et là, je vois que votre bouche n'est pas forcément bien définie. On va appuyer un petit peu plus. Et on lui donne une... Bah oui, évidemment. Juste une ligne, donc pour la Juste une ligne. Voilà. Non mais clairement, la mienne, elle pleure déjà. Exactement. Alors c'est pas grave, elle peut pleurer. En fait, j'ai fait une courbe un peu plus arrondie que toi, parce que toi, tu as fait quelque chose d'un peu plat mais courbé. Donc on a l'impression qu'elle est normale. Moi, la mienne, on dirait qu'elle pleure. Et toi? Moi, elle sourit. Toi, t'as triché, dans l'autre sens, elle sourit. Quoi. Exactement. Mais en fait, il y a 2 secondes,
elle avait pas de bouche, elle avait la laconique. Ça a tout changé ce Et là, trait. t'as fait une bouche, elle sourit. Exactement. Donc voilà, écoutez, là on a fait les traits principaux du visage. On a vu ce qu'il faut retenir en fait comme détail lorsqu'on dessine des visages. Et à partir de là, bien évidemment, on peut continuer à dessiner, rajouter des détails, mais on a vu tout ce qui est principal comme élément à retenir pendant le dessin d'un croquis. Eh bien écoute, moi je suis assez bluffée là. Donc là maintenant, on gomme les derniers traits s'il en reste, c'est ça? C'est ça, on pourrait gommer les derniers traits et puis ça vous donnerait un visage. D'ailleurs, je pense que le tien, je peux le montrer à la caméra si ça ne te dérange pas. On peut le montrer vraiment. Ouais, je ne peux pas montrer le mien en fait. Et si tu l'as fait, mais après. Je suis vexée, mais non. hyper vexée. Et donc. Attends, pardon. Vas-y. Vas-y. C'est bon? Ouais. Ok. Et donc là, on voit un visage manga dessiné avec les techniques qu'on a vues pendant cette vidéo. On voit que les proportions sont correctes, qu'elle a une expression de visage. Donc on voit que même si on n'a jamais dessiné ce type de visage, on peut avec ces techniques et avec le livre justement qui vous apprend ces techniques, arriver rapidement à un résultat. Je ne vais pas t'oublier. Non, tu veux pas montrer le mien, t'as dit. Ah, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Mais il va faire jaloux. Non, mais en fait, moi j'ai un peu honte parce que, bon, déjà j'ai pas bien pu gommer, mais surtout, il y a plein de traces de doigts, genre on dirait, c'est très cochon ce que j'ai fait, c'est pas beau du tout. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai les mains moites, j'ai les doigts tout gras, ça fait des traces. Alors, si jamais vous avez ce problème de salir constamment votre dessin, on va trouver une technique qui est d'utiliser une feuille blanche. Et imaginons, je veux dessiner, alors je ne vais pas dessiner sur ton dessin, t'inquiète pas, mais imaginons, je veux continuer. Ouais, il a dessiné sur le mien. C'est vrai. Je veux mettre la feuille ici, et en fait, c'est là où va se poser mon poignet. C'est-à-dire que je vais prendre le crayon, je vais dessiner comme ça, le poignet va être sur la feuille blanche. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez un petit peu chaud, que vous avez la main moite, etc., vous aurez tendance à étaler le crayon. Mais c'est ce qu'on faisait à l'école avec le papier buvard, et on traçait les lettres à l'encre. Alors, peut-être que ça donne une idée de mon âge, du coup. C'était ça, non? Ouais, c'est ça, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, et du coup, on pose la feuille comme ça, on dessine, on tourne, on dessine. Donc la feuille va vous servir de support pour votre poignet, et votre dessin va rester propre, sachant que le dessin final, ça va être le dessin qu'on va ancrer. Donc on va utiliser un stylo noir pour faire tous les contours, et c'est ça qui sera le dessin final. Le dessin crayonné ne sera pas gardé. Donc tous les petits détails, c'est pas grave. Donc on montre quand même. Allez, on montre. On ne se juge pas. Et voilà, nous avons notre personnage. Donc là, on voit que chacune des techniques a été appliquée. On a les proportions, on a les yeux, on a l'expression du visage. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a une qui est contente et puis une qui n'est pas contente. Voilà, donc avec la même technique, on a réussi à créer deux expressions différentes. Comme quoi, il est facile de s'adapter avec une technique qui est suivie étape par étape. On peut totalement faire des personnages qui soient différents en fonction du style de chacun. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Et du coup, pour l'ancrage, tu nous montres ou ça c'est une autre étape? Alors, je peux vous montrer, alors pas forcément dans son intégralité parce que ça peut prendre plus de temps, mais je peux vous montrer une technique pour l'ancrage. Tout à l'heure, on a parlé de la feuille transparente, du papier calque. Ici, j'ai une feuille calque qu'on pourrait complètement utiliser. Tu peux nous rappeler ce que c'est l'ancrage en fait? Alors l'ancrage, c'est les contours noirs qu'on a dans tous les mangas. Quand vous regardez un manga, vous voyez que vos dessins sont dessinés noir sur blanc. Oui. Quand on fait un croquis, le croquis c'est le crayon à papier, c'est la construction du personnage. Et après le dessinateur va revenir sur chacun des dessins avec un stylo noir et va repasser sur chacun des traits. Et c'est ça qui sera la version définitive. Et en fait, comment on peut faire pour s'exercer à faire de l'ancrage? On peut prendre une feuille calque, la positionner sur sa feuille et grâce à un stylo noir, on va revenir tout simplement redessiner chacun des traits. Et comme les traits, on n'est pas en train de les travailler, qu'on n'est pas sur une phase de croquis, qu'on est sur une phase de traits finaux, et bien sur le papier calque, vous aurez le dessin propre, sans rature, avec des traits bien lisses. Et comment tu fais pour pas que ta feuille calque elle bouge? T'as une petite astuce? Alors, tu colles on peut utiliser quand vous travaillez sur votre bureau, certains dessinateurs mettent un morceau de scotch. Voilà, exactement. Ou alors si vous travaillez sur un carton croquis, on peut mettre une pince. Donc voilà, après c'est à vous de déterminer qu'est-ce qui vous arrange le plus et c'est surtout en fonction de votre espace de travail.
parce que quand tu étais à l'école, on disait tu décalques, c'était jamais droit, Ouais, on c'était bougeait la galère. constamment. Exactement, donc ça c'est l'une des techniques d'ancrage. Après, comme je disais, on peut prendre une feuille blanche, prendre son dessin, les superposer, se mettre à la fenêtre, et s'il y a assez de soleil à l'extérieur, on verra en transparence le dessin, et on pourra faire l'ancrage de cette manière-là. Génial. Bon, en tout cas, merci parce que moi je ne dessine jamais et là, en quelques minutes, on a réussi à me faire un visage. Donc, vraiment, Bah, bravo à vous deux en tout cas, Merci. vous avez été des élèves Fière de studieux. toi. Bah écoute, Ouais. franchement, je ne pensais pas faire quelque chose comme ça. Bah, moi, je suis carrément bluffée en fait, parce que Ça se travaille, j'ai mais- toujours dit que j'étais nulle en dessin, et je suis nulle en dessin, et là, je m'aperçois que non, en fait, il faut pas se dévaloriser, il faut se lancer. Exactement, le dessin, alors moi quand j'entends des élèves qui me disent qu'ils sont nuls en dessin, c'est pas vrai parce que Non. c'est comme si moi je faisais de la couture, je peux dire que je suis nul en couture mais j'en ai jamais fait. Ben, c'est ça. C'est une technique, c'est de la pratique et on peut apprendre n'importe quelle matière, dont le dessin, avec la technique et après beaucoup de pratique derrière. Donc, on a relevé le défi. Exactement. Tu je valides à pense. 100%? Voilà, allez, 100%. validé. Mets-nous des notes quand même. Oh non, je veux pas de notes, ça Non. rappelle trop l'école. Non, Voilà. tu veux pas. Ou alors 20 sur 20 pour tout le monde. Ah Allez. bah voilà, merci. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas lui lancer un petit défi aussi Oh là là, Ah ouais, c'est une bonne idée. qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, est-ce que tu pourrais dessiner ce qu'on vient de faire, Mhm. mais en version rapide, enfin normale, comme toi tu dessines habituellement? Ok, bon. C'est parti? On sort le chrono alors. Allez. Ok. Allez, go. Chiche. Bon bah, je relève le défi. Allez, c'est parti. Non mais, la vitesse. Non, mais- Ok, donc là, il y a déjà les yeux Oh là dessinés là. en à peu près 10 secondes. 3 secondes, oui, non, même pas. T'as vu comment il crayonne comme ça? Oui, sérieux surtout. Je suis sérieux, attention, quand je dessine. Ne te déconcentre pas. Si, justement. Si c'est ça. Ok, donc c'est déjà magnifique et ça fait quelques secondes. Est-ce que t'as besoin d'un modèle ou tu fais comme ça? Je peux m'inspirer d'un modèle. Moi, j'aime bien regarder ce que les autres font. Maintenant, ça n'empêche pas que j'ai mon propre style de dessin. Un modèle peut me donner l'inspiration et après, j'adapte en fonction de ce que je sais faire. Il arrive à parler en même temps. Non, mais c'est ça. Ouais, Je c'est vais ça, pas le c'est- déconcentrer. Bah voilà. Non, il n'a pas fini. Attends. Ouais, attends, tu On n'arrête vois. pas encore Franchement, le chrono. Oh là là. Alors ouais, là, t'as vu, il a fait au début des petits traits, là il repasse les détails plus foncés. Exactement. Ah ouais, c'est super. Oh là là. J'ai pas du tout l'impression qu'il a suivi les mêmes étapes que nous en fait. Alors, les étapes, en fait, comme je les ai travaillées quand même depuis un certain nombre d'années, Bah un oui. certain nombre de fois, c'est vrai que j'ai tendance à ne plus les faire. Ouais, Puisque, j'ai un peu le truc dans l'œil, quoi. C'est-à-dire que je sais où je dois les placer, je connais mon style de dessin. Et puis là, par exemple, je sais que l'oreille, hop, elle est mal placée. Voilà. Je peux faire des mèches. Alors, elle est mal placée. Ça va. ouais. Hop, je fais des mèches. Hop. C'est un portrait de moi, tu le remarques. Je trouve qu'il a les mêmes cheveux. C'est ça. Il Et a après, la même hop. mèche. Par contre, l'étape pour gommer, j'utilise quand même. Oui, t'as gommé. Oui, c'est vrai. J'ai gommé. C'est ouais. bien. Puis après, je peux lui faire hop, sa capuche qui va être ici. Voilà. Et puis après, je me dis, allez, je vais rajouter quelques effets. Il reste du temps. Oui, voilà. Comme il reste un peu de temps. Mais on t'avait pas dit en combien de temps. Hein. On t'avait dit en pas longtemps. Voilà, c'est ça. Alors, Là, on c'est sera en vrai moins d'une minute. que, c'est vrai que c'est j'abuse sûr. un petit peu. Je fais un peu des Moi ondes je comme dirais ça. quand même plus d'une minute parce que là. Tu crois, hein. Oui, oui. Tu vois, tu crois? J'ai pas le chrono sous les yeux, mais j'en suis encore en sûre. dessous de là. Ok, allez, hop. Et puis on peut faire quelques petits détails comme ça. Ah, Et le fait puis, d'ajouter la couleur, c'est surtout beau. ça rend vivant. Ouais, et puis après, bon, voilà, je peux rajouter les petits détails pour que les yeux ressortent un petit peu. Donc là, ça reste un croquis, hein, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir faire quelque chose qui soit un peu péchu. Donc là, t'as fini. Ouais, on va dire Quand pour t'as l'instant, fini, j'ai tu lèves les mains. Allez, hop, C'est fini. fini. Voilà. Alors, c'est moi qui montre. Regarde, je me permets Vas-y. de montrer à la caméra. Et si tu veux bien mettre ton dessin à côté. Non, le mien. Sérieux là. Mais qu'on voit ce qu'il a fait en si peu de temps par rapport à ce que nous on a mis 1 heure à faire. Voilà, voilà. Bon, après, voilà, c'est la pratique. Tu penses que le défi est relevé? Le défi est relevé. Moi, je suis bravo. Je suis bluffée. Ouais, c'est incroyable. Et bah, comme quoi, il faut de la pratique. Hein, parce que Bah voilà, c'est rien ne remplace la pratique. En tout cas, bravo à vous pour ce que vous avez fait. Je suis Merci. très content d'avoir pu enseigner à des élèves si de studieux. bons élèves. Voilà, exactement.
Merci beaucoup. En tout cas, bravo Corentin d'avoir relevé le défi Ah, mais Créa c'était un Live. plaisir. Toi qui ne savais pas dessiner, maintenant tu sais, Je vais m'entraîner. grâce à nous. Mais je suis très content d'avoir appris toutes ces techniques. Merci beaucoup. Merci Voilà, Damien c'est pour un ta vrai plaisir. participation. Merci pour tous ces conseils que vous pouvez bien sûr retrouver dans le livre. Merci.